Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Donc, on a une invitée spéciale aujourd'hui, on va bien s'amuser, c'est Virginie Gagnon. Donc, Virginie Gagnon, bonjour. Bonjour. Tu viens nous parler de quelle passion aujourd'hui? La passion des jeux de société. Ah, des jeux! Yeah! Oui! Ah, c'est le fun, ça partit comment, ça? Écoute, j'ai toujours joué à des jeux, mais plus récemment, quand je me suis séparée et tout ça, j'avais plus de temps à moi. Donc, je me suis mis à jouer à des jeux, à rencontrer des gens, à aller à des soirées organisées de jeux de société par la ville ou des choses comme ça. Puis, de fil en aiguille, d'avoir beaucoup de jeux et aimer ça pas mal. Ah, c'est le fun, ça doit être des belles ambiances aussi. Oui, toujours. C'est toujours du bon monde la plupart du temps qu'on rencontre. Quand on joue à des jeux, c'est très rare qu'on va avoir des personnes malfaisantes ou qui vont être méchantes, des choses comme ça. Là. Mais non, c'est une belle ambiance. C'est une ambiance festive. Effectivement. Puis selon toi, est-ce que c'est plus l'ambiance des personnes qui t'a attiré ou qui te passionne ou c'est vraiment les jeux? Ben j'aime beaucoup, mon côté social est très développé, donc j'aime beaucoup être avec des gens. Puis j'aime beaucoup aussi montrer les jeux. Moi, peu importe, tant qu'on joue, peu importe c'est quoi, tant que je joue, puis ça va me faire plaisir de montrer à des nouvelles personnes des jeux. J'aime mieux jouer à des petits jeux avec des nouvelles personnes que des gros jeux avec des habitués, si on veut. Ah oui, c'est étonnant. Fait que c'est-tu une annonce de « venez jouer » ? Ah ben c'est sûr, je suis toujours disponible, 12h30 pour les intimes, mon nom de gamer. Ah, 12h30, ton nom de gamer. Ah, comment ça fonctionne? Parce que moi, je connais vraiment, mais rien là-dedans, à part les jeux de société quand j'étais enfant, qu'on jouait au Monopoly, aux jeux de cartes, mais c'est à peu près tout, mais ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on en retrouve une panoplie incroyable. Exactement, tu as beaucoup de sortes de jeux, mais ça reste encore des classiques, des Monopoly, Rummy, jeux de cartes, c'est toujours d'actualité, mais sauf que souvent, ils vont reprendre ces jeux-là, puis ils vont faire avec des twists, ou exemple, les cartes, ils vont faire les cartes, mais ça va être pas juste des cartes normales, ça va être des dessins sur les cartes qui donnent autre chose. Ah, OK. Puis toi, tu joues en ce moment à combien de jeux différents à peu près? C'est plusieurs? Ben, au mois d'avril, j'ai atteint mon 1000 jeux différents à jouer, bien sûr. Je garde pas ça par écrit, là. J'ai une application qui m'aide pour garder mes statistiques, là. Ben voyons donc, t'as même fait des statistiques parce que t'en avais presque 10 000 jeux joués. Mon Dieu Seigneur! Je cherche les statistiques, là, mais... là, on parle-tu juste de jeux de société? Mettons, t'achètes une boîte ou ça peut être des jeux de société, des jeux en ligne? C'est quoi comme jeu? Ben souvent, c'est sûr que quand j'ai la chance de jouer en vrai, je priorise en vrai. Mais avec la pandémie, j'ai découvert Board Game Arena, qui est en ligne, qui sont des jeux de société vraiment de toutes les grosseurs aussi. Puis il y en a vraiment beaucoup et puis ils sont très bien représentés. Donc, je me suis mis à jouer, mais souvent, on se rencontre avec des amis sur notre groupe BGA Québec. On se rencontre, puis on est sur Discord, on jase en même temps, on joue à un jeu en live comme si on serait autour de notre salon. Sauf que quand tu fais une grosse tempête de neige, ben chacun est en sécurité chez eux, puis on joue comme ça à des jeux. Ah, ça doit être vraiment le fun. Ça donne le goût d'aller jouer. Ben oui. Puis toi, chez toi, as-tu beaucoup de jeux? Oui, j'ai 2 Kallax de 5x5, j'ai 300 jeux. Mon Dieu, Seigneur! 300 jeux, des boîtes, là? 300 boîtes de jeux, ouais. Mon Dieu, Seigneur, c'est un magasin? Oui, presque. Tu pourrais quasiment en louer? Ah, je pourrais en louer, Wow. mais j'en prête à mes amis de temps en temps, ou encore mieux, je m'en vais les voir puis je lui fournis l'animateur pour la soirée. Ben voyons donc, c'est donc mal fait. Ah, ça pourrait quasiment être une belle idée, ça, d'offrir des services d'animation comme ça avec tes jeux. Excusez, mais ça serait vraiment une belle idée. Ça l'a déjà ça l'a déjà eu lieu à Plessisville. On en avait à tous les mois, on avait des soirées à la ville, à la paroisse, qu'on allait jouer là. Maintenant, il y a quelques occasions des fois. Au Rivage, je fais des soirées de jeu une fois par mois, le jeudi, qu'on peut aller jouer là. Aussi, au Aléa Café, il y a Tirail Cerberus, qui est une compagnie à Victoriaville, qui est un magasin à Victoriaville de jeux, qui se déplace puis qui fait des après-midi jeux au Aléa Café à Plessisville. Ah, c'est intéressant. Fait qu'il y en a peut-être qui vont aller, il va peut-être avoir des nouveaux abonnés à ces jeux-là. Bien sûr, c'est sûr. Puis là, on me dit à l'oreille que tu en avais apporté. Ah oui, j'en ai apporté quelques-uns. On veut voir ça. On veut voir ça. Moi, je connais juste les classiques, là. Fait que tu vas m'en faire découvrir.
Oui. Tu vas nous en faire découvrir. J'en ai amené juste quelques-uns de ma collection Ben quand oui. même. Ah, on aurait pu sinon remplir le studio. Oui, effectivement. Ça aurait Wow. pris pas mal de place. Est-ce que c'est tes préférés, ceux-là? Ben, je te dirais qu'il y en a plusieurs que c'est mes préférés. Oui, effectivement. Seven Wonder Architect, ça en est un que j'ai joué. Et j'ai même fait ma groupie. J'ai fait signer, j'ai rencontré l'auteur. Wow. Un peu comme on fait signer les autographes. Ben, moi, je fais Ben signer mes voyons. jeux quand je rencontre l'auteur. Tu les rencontres où? Dans des événements de jeux. Ah, il y a des événements de jeux Oui, aussi. il y a des gros événements. En avril, il y a le Jab, jeu au bout, qui est à Chelsea. C'est deux fins de semaine de 5 jours. Fait que, avec plein de jeux. Québec, il y avait le Delirium ludique qui, cette année, prend une pause. Mais vu qu'il prend une pause, j'ai décidé avec un ami de justement partir. On fait un événement d'une fin de semaine, fin septembre, le Fou Rire ludique. Wow. Donc, on va essayer ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on rencontre, des fois, il fait venir des auteurs. Quand les auteurs sont dans des... Souvent, ils viennent dans des magasins pour présenter leurs jeux et tout ça. Fait que des fois, ils les font venir. Fait que c'est ça. Fait que je suis groupie un petit peu, puis je fais Oui, signer mes ben jeux. c'est le fun, j'imagine. Puis ça, c'est-tu tes plus grandes passions, ceux-là? C'est ceux qui Ben, s'apportent bien, c'est ceux que tu joues Je le te plus dirais souvent? que celui-là, ça, c'est mon gros coup de cœur. Ça, j'aime Ok. beaucoup le Seven Wonders Architect le montrer parce que je peux faire jouer des enfants, des plus vieux. Il est simple à comprendre, puis c'est à jeu ouvert. Donc, je suis capable d'aider les autres selon ce qu'ils jouent. As-tu pensé à telle chose ou ça veut Je veux dire telle savoir. affaire. Je veux que tu nous expliques un peu. Mettons que tu nous expliques lui, là. Hey, ouais, Mettons, je sais pas jouer. Ben, je sais pas jouer, puis là, tu... je veux te Oui, me le te faire un présenter, coche. me le vendre, là. Comment ça Te le marche? vendre. Donc, Seven Wonder Architect, ça, c'est... ça peut jouer jusqu'à 7. On a une merveille à construire en avant de nous autres avec des cartes. On a des ressources pour construire la merveille. On peut aussi déclarer la guerre, qui va nous donner des points. Après ça, on peut avoir la science. On avance en science, qui va nous donner des bonus, tout ça. Puis on a des points de fin de victoire. Fait que... Puis dedans, c'est des cartes, c'est un plateau, c'est des accessoires. On a c'est des cartons pour faire notre merveille, puis on a des cartes, donc on pige des cartes, puis on les joue en avant de nous. C'est-tu en lien avec les merveilles du monde? Oui, c'est ça. Ah, wow! Oui, Ah, ben j'ai un livre chez moi avec toutes les plus belles merveilles du monde. Dans le fond, ça serait relié... oui, il serait là-dedans. Seven Wonder a plusieurs jeux. Ça, c'est un des jeux, dans le fond, qu'ils font avec les mêmes... Comment je dirais ça, les mêmes images, les mêmes façons de faire, les mêmes cartes, tout ça qui se ressemblent. Donc, quand tu connais Seven Wonders, ben, Tu peux jouer aux tu peux jouer quand même, ben, tu peux apprendre quand même avec celui-là. Moi, je trouve que c'est le plus facile des Seven Wonders pour justement initier à un jeu autre que les jeux de cartes ou... Puis mettons une partie, celle-là, c'est-tu... c'est 20 minutes, une demi-heure à peu près. Ah, c'est pas Tout si mal. dépendant Fait que combien de joueurs on est. c'est un beau jeu pour les débutants. Oui, c'est pour ça que tu l'aimes. Il est Oui, facile je à l'aime présenter à tous. Moi, j'aime ça, les débutants. J'aime ça jouer avec les nouveaux. Oui, c'est Pas- ça, tu disais. Même si je gagne pas, ça me dérange pas. Fait que ta plus grande passion, c'est de transmettre ta passion. Exactement. Ah, ben c'est le fun, ça! OK, transmets-moi-en d'autres. Je veux en connaître d'autres. Des pirates. OK? Ça, c'est des dés. Alors, c'est un peu comme au Yadi. Il faut faire des 3 pareils, des 4 pareils, 5 pareils, mais on a des cartes qui viennent complexifier ou nous donner des avantages avec ça. Fait que c'est un petit jeu de Yadi. Qui est facile aussi. Oui, très facile, puis il se traîne très bien. Puis ça, tu joues combien avec ça? Tu peux jouer jusqu'à 4, mais en même temps, tu peux jouer à plus, mais c'est juste parce que c'est plus long des fois à attendre entre les tours. Mais c'est ça. Mais tu sais, il sort très bien, c'est un petit 5-10 minutes, tout dépendant. Puis quand t'es tanné, s'il y a d'autres choses qui arrivent, t'es tanné, t'arrêtes, tu gardes le score que t'as là, puis c'est tout. Ah, OK. Puis, y a-tu des catégories, tu sais, débutants, avancés? Pour les jeux? Oui, ceux que tu as nommés à date. Oui, ben ça, c'est pas mal tout des débutants. J'ai pas amené de gros avancés. Ah, ok. Je joue, exemple, le jeudi soir, souvent, je joue à Gloomhaven, qui, lui, est une saga. On peut jouer 300 heures avec ce jeu-là, séparé en petites parties, en petites quêtes, dans le fond. C'est ça. On découvre, on va dans des donjons, on combat des monstres. Mon des Dieu, choses 300 heures, tu finis jamais. c'est plus long. Fait que là, on le fait
Pas tous les jeudis, mais presque, là, mais c'est ça. Fait que à des soirées de 1h30, 2h, puis après ça, on range tout ça, on ressort tout ça quand on recommence. Est-ce que tu joues juste une fois semaine ou dans une semaine, tu peux vraiment... Tu sais, si t'es passionné de ça, tu fais combien d'heures dans une semaine? Dans tous les jeux, tous jeux confondus. Oui, tous les jeux. Tous jeux confondus, je peux facilement passer un 15-20 heures semaine. Wow, ça dépend des semaines. Il y a des fois que j'en fais moins, d'autres fois j'en fais plus. Quand je vais, exemple, dans des événements, quand je vais à 5 jours d'événements, le dernier au mois d'avril, le Jam, j'ai fait les 2 sessions de 5 jours. Donc, j'ai fait un 10 jours de jeu. Donc, j'ai joué à 30-40 jeux dans ma fin de semaine. Wow, c'est beaucoup, hein? Oui, mais c'est ça. Ça dépend aussi, parce qu'il y a des petits jeux qui durent 10 minutes, puis il y en a d'autres qui peuvent durer 3 heures. Ma plus longue game à vie a été une game de Harry Potter qui a duré 9 heures. Wow! Mais c'était un cumulatif après avoir joué les années normales, la grosse finale, si on veut la jouer, on la joue de la façon qu'il explique dans le livre, puis ça a duré 9 heures. Mon Dieu, tu l'as pas amené Harry Potter? Non, je l'ai pas amené. Mais ça doit être quand même connu, Harry Potter. Ouais, c'est un classique, c'est un co-op, parce que les jeux co-op, j'aime beaucoup aussi, parce que c'est... C'est quoi des jeux co-op? Des jeux co-op, des coopératifs, c'est tout le monde contre le jeu. Ah, donc, c'est exemple, dans Harry Potter, que j'ai pas malheureusement, mais dans Harry Potter, on est Harry Potter, Ron, Hermione et Neville, puis on doit combattre les vilains qui arrivent, puis on prend des cartes on lance des sorts, on a des items magiques, on a des alliés, puis c'est ça. Y a-tu des gagnants ou vous gagnez tout le monde ensemble? On gagne ou on perd, ouais, tous c'est ensemble. Ça. Ah, c'est le fun, pas de chicane. Non, c'est ça. Les enfants peuvent jouer à celle-là? Oui, c'est sûr il est plus complexe un peu, mais quand les tu comprends ados. la mécanique, oui, les ados, ça se joue très bien avec les ados. OK. Ah, c'est le fun. OK. Puis les autres? Attends. Je vais toutes les connaître. Tabarouette, t'es faite. Ouais, c'est pas grave, on le ramassera après. Tabarouette, t'es faite, c'est un petit jeu que j'aime beaucoup. Je pensais que tu me disais ça à moi. Tabarouette, t'es faite. C'est un petit jeu que j'aime beaucoup en gang. Ça peut jouer jusqu'à, ils disent 12, mais bon, c'est ça. Tout tombe. Tout tombe. On est trop énervés. C'est pas grave. Fait que c'est ça, c'est des cartes qu'on passe à tout le monde qui sont là. OK. On lance les dés, donc ça fait un chiffre, exemple 24. Sur ta carte, tu regardes, exemple, il est marqué couper des légumes. Donc, 1, 2, 3, go, tout le monde fait couper des légumes. Par contre, On coupe des légumes pour vrai, là? Non, mais en semblant. OK. On mime. On fait une salade. C'est ça. Un bébé qui pleure, ou tu sais. OK. Mais sauf qu'il y a 1 ou 2 cartes qui sont marquées « Tabarouette, t'es faite ». C'est toi, mon tabarouette. Donc, il faut qu'il soit assez vite pour faire ce que les autres font pour pas que ça paraisse, parce qu'il faut pas qu'ils se fassent découvrir. OK. Donc, celui-là, en gang, je l'aime beaucoup. Oui, ça doit être le fun. Après ça, Ligretto, c'est un jeu de vitesse. C'est des cartes de 1 à 10. Et puis, le but, c'est de se débarrasser de nos cartes. On avait le jeu de vitesse avec des cartes normales quand j'étais au secondaire. OK. Mais ça c'est un jeu avec des couleurs. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a 3 boîtes de couleurs. Donc, on peut jouer jusqu'à 12 si on a les trois boîtes. Oh, OK, wow. Ça fait une grande table. Ah, c'est intéressant. Oui, aussi, c'est intéressant. Après ça, qu'est-ce que j'ai amené? Il y en a un là. Pixie. Donc, Pixie, ça, c'est un petit jeu qu'il faut faire Ça aussi, c'est 8 ans et plus. Il est cute. 5. Oui, il est super cute. Puis les dessins, les cartes sont super belles en plus. C'est des petits... des genres de... Si tu veux les voir. Ben oui, je veux les voir. Des genres d'art de fête avec des... C'est de l'art numérique, c'est des belles images en art numérique. Fait que c'est ça, que dans le fond, il faut que tu fasses un... Ah, mais non, ça a été... fabriqué. C'est vraiment des photos fabriquées avec des... Je vais le décrire, mais peut-être qu'on pourra en montrer. C'est que c'est fabriqué, c'est comme s'ils avaient pris des éléments de la nature, ça se peut-tu? C'est ça, exactement. Puis on fait des personnages avec des morceaux de cocottes. C'est super intéressant, ça fait très beau. Des plumes, des choses. Oui, elles sont très, très belles. Je l'aime beaucoup parce que justement, il est super beau. Oui, il est vraiment beau. Il est quand même facile, c'est qu'il faut que tu fasses une grille de 3 par 3. De 3 par 3 pour faire des points de certaines façons, selon les couleurs qui se touchent, selon les X ou les spirales qui sont là, tout ça. Ça en est un autre que j'aime beaucoup. Celui-là, surtout pour la beauté des cartes, disons. Oui, c'est comme vraiment. Ça. Elles sont vraiment très belles. C'est un vrai artiste qui a fait ça. Fait qu'après ça, qu'est-ce qu'il y a? Mountain Goat, vous connaissez le roi de la montagne.
Ben Donc, ça, c'est quand que j'étais jeune, puis on voulait pousser Ouais. les autres en bas. c'est ça. Donc, C'est ça? c'est un petit peu ça. On a des chèvres, on a des chiffres, on lance les dés. On monte les chèvres sur la montagne, dans le fond, qui a des cartes. Et puis, quand on Attends, est... je comprends pas. La montagne, c'est quoi? C'est des cartes. C'est une montagne avec des cartes? Ben, Non, c'est à les cartes. l'horizontale, là. T'as une rangée de 5, t'as une rangée de 6, 7, 8, 9, 10. Tu lances les dés, puis là, tu vas faire monter tes chèvres sur chaque colonne. OK. Puis, quand t'es rendu en haut, ben là, tu vas faire des points selon le chiffre de la Qui est sur colonne la que t'es rendu, carte. qui est sur la carte. Et puis, le roi de la montagne, c'est que quand tu montes, ben tu descends l'autre en bas de la montagne. Fait que c'est toi maintenant qui fais les pas. Fait que ça OK. aussi, c'est un coup de cœur que j'ai appris justement en ligne, en premier, que j'ai aimé et que j'ai acheté. Et comme au Québec, quand je l'ai regardé, il était 60$ chez Amazon. J'étais aux États-Unis, en Floride, donc je l'ai acheté à 20$ aux États-Unis. Oh, OK. Fait que, c'est ça. Dans ça, y en a-tu que c'est québécois dans ceux que tu joues? Pas nécessairement eux, mais t'es-tu Ouais, au courant un peu? oui, il y en a qui sont québécois aussi. Il y en a plusieurs que, justement, je rencontre, même Lui, si tu l'avais rencontré, c'est parce qu'il était québécois? Non, il n'est pas québécois. Lui, il vient de l'Europe. Mais Alexandre Bozard vient de l'Europe. Mais ils sont venus, ils étaient dans le coin à faire justement la promotion de leur jeu. Puis après ça, c'est ça. Fait qu'il était au Delirium. Fait que j'ai pris le temps d'aller... Non, lui, il était au Jam. J'ai rencontré aussi Bruno Catala qui a fait beaucoup de jeux. Que j'ai fait signer plusieurs jeux aussi. Il était assez fin, là. Lui, c'était un Québécois, non? Non, c'est français aussi. Ok. Il y en a beaucoup. Québécois, il y en a aussi, là. C'est quoi tes préférés québécois? On Ben, revient au Québec! J'aime bien Go Oblivion, je ne l'ai pas amené, mais Ok. j'aime bien Go Oblivion. Roll and Bump aussi, c'est un jeu de dés à la Yadi aussi. J'aime beaucoup les jeux de dés. Fait que celui-là aussi, j'animais à Juste pour rire à Montréal. Ah, Juste pour wow. jouer. C'était Félicitations. des sections de jeux. Ah. Donc, c'est ça. Puis celui qui avait fait Roll and Bump, justement, était là pour faire essayer son jeu puis tout ça. Fait que j'avais le jeu. Fait que je l'avais fait signer aussi. Mais t'en fais pas un métier, hein? Non, du tout. Mais tu pourrais quasiment. Je suis sûre que ça pognerait. Tu fais les centres de personnes âgées et tout ça. Ah ouais, je pourrais, c'est sûr. Que Hey. des fois, j'ai déjà été engagée pour montrer un jeu qui est en Kickstarter, qui n'est pas prêt encore, mais qu'on pouvait précommander dans le fond, puis qui arrive à l'automne. Là, quelqu'un de Saint-Hyacinthe, justement. Là, fait que j'étais allée animer à Drummondville pour faire connaître ce jeu-là. C'est quelqu'un de Saint-Hyacinthe qui l'a créé? Oui. Oh. Oui, Zouane, c'est quelqu'un de Saint-Hyacinthe. Puis on avait joué justement au Delirium, je pense que j'avais joué, puis que j'avais beaucoup aimé. Fait que Ça, c'est le délirium, c'est c'était à où? Québec. OK. C'était à l'automne à Québec. Mais c'est ça. Cette année, il a pris une pause. Fait que, Ah, c'est ça que tu disais. mais sur Internet, tu peux retrouver des groupes de jeux aussi de toutes les places. Moi, j'ai des groupes à Victo, Plessis, Thetford, Drummond, Trois-Rivières, Mon Dieu. Québec. Je me promène, puis des fois, je dis en blague... je me promène, je me déplace même si tu veux jouer, puis on s'arrange des fois une fin de semaine, fait que je me déplace, je m'en vais les voir, j'amène quelques jeux, on joue à leurs jeux aussi, fait que... Puis tu fais des jeux grandeur nature que tu peux te déguiser aussi, hein? J'en ai déjà fait. Présentement, c'est plus, je fais du Donjon Dragon, qui est avec des jeux de dés, mais tu as un personnage, puis tu t'en vas dans des quêtes, là, ou à Tirail, on fait ça les mardis. Fait que j'ai mon personnage. À Tirail, toutes les mardis, Tirail, c'est où? Cerberus, ça, c'est à Victoriaville. Ah! Fait que eux autres, ils font ça. Il y a aussi à Plessisville, t'as aussi qui font du Donjon Dragon aussi, et autre chose, des jeux de cartes, tout ça. T'as la Grotte d'Assam, et puis t'as Somerset Café Chat aussi, à Plessisville, qui font des jeux comme ça, ou qui a des jeux disponibles que tu peux acheter, là. Ah, c'est le fun! Puis en même temps, tu sais, ça fait sortir les gens, ça fait Oui. socialiser. Exactement. Donc, si jamais, moi, je suis assise dans mon salon, puis là, j'écoute ça, puis je me dis, mon Dieu, il me semble que je m'ennuie souvent, puis mon Dieu, il me semble que j'aimerais ça aller essayer des jeux. C'est où que j'y vais? À Victoriaville, moi, souvent, je vais les vendredis. Tu peux aller en tout temps. Je suis à Tirail-Cerberus. Tu peux y aller en tout temps. T'appelles avant? Non, c'est Tu ouvert déplaces. sur les heures, c'est 10 à 10, genre quelque chose comme ça, là, 10 à 9, quelque chose comme ça. Puis tu peux y aller. Il y a toujours des jeux de disponibles, puis ils peuvent te les montrer. Mais le vendredi soir,
il y a des jeux, c'est spécial. Les vendredis de pleine lune, ils font le jeu du loup-garou, qui est spécial pleine lune souvent. C'est-tu déguisé, puis là, quelqu'un vous fait faire le saut? Non, c'est pas déguisé, mais tout le monde est en rond, puis il y a des loups-garous, puis il y a des villageois. Puis, ça doit être vraiment le fun. Oui, c'est le fun. Avec le vendredi, mais tu peux aussi jouer avec juste à des jeux normaux, dans le fond, c'est pas au loup-garou. Il y en a disponibles. Puis tu peux arriver là, à la fin de semaine, t'arrives avec ta gang. Des journées de canicule, t'as pas le goût d'être dehors, y a-tu l'air climatisé? Oui, il y a l'air climatisé. Ils font-tu des fêtes d'enfants? Ça pourrait être intéressant pour les jeunes. Probablement que ça pourrait être possible parce qu'ils ont une salle à côté, fait que... Je dis enfants, mais il y a des grands-enfants aussi. Oui, mais des adultes aussi. quand ça l'a ouvert, il y a à peu près un an, puis un an et demi. Puis l'année passée, quand je suis arrivée au Donjon Dragon pour la première fois, j'étais arrivée avec mes dés que j'avais quand j'étais au cégep. J'ai dit, ça fait 25 ans que ces dés-là n'ont pas joué. Fait que là, je reviens jouer. Je retourne à mes anciennes amours. Wow, va falloir essayer ça. J'ai des amis qui me demandent tout le temps, on se fait-tu des soirées de jeux de société? Ah, ben écoute. Crème! Je pense que je vais savoir où aller. Ben oui. Là, ton surnom, c'est Midi et demi? Oui. Mais ça veut dire quoi? C'est pourquoi? C'est pas l'heure. OK. Quand j'ai animé les scouts et quand j'animais mon nom de personnage, c'était Midi, le chanteur du groupe. Ensuite, je suis allée comme commissaire, donc je me promenais dans toutes les gangs de scouts. Fait qu'il fallait que j'aille quelque chose de spécial parce que Midi était déjà utilisé dans les autres gangs. Donc, je me suis appelée Midi et demi parce que j'étais enceinte. Oh, c'est cute! C'est très cute! Wow, c'est vraiment cute. Ça me suit depuis ce temps-là. Je me fais même faire des t-shirts, puis le monde commence à me connaître pas mal. Puis là, advenant que quelqu'un, il veut jouer, mais il n'a pas vraiment le goût de sortir de chez lui ou il fait pas beau, comme tu disais tout à l'heure. C'est quoi? Donne-moi en plus, là, des jeux, mettons, quelqu'un qui voudrait aller en ligne. Ben moi, j'utilise beaucoup Board Game Arena, qui est un site de jeu que tu peux jouer avec du monde partout dans le monde. C'est vraiment international, mais c'est des jeux. Donc, même si l'autre parle chinois, c'est pas grave. Au début, j'ai commencé tranquillement. J'avais une amie, et puis on était sur Messenger, puis on se parlait en Messenger en jouant à nos jeux, en jasant en même temps. On choisissait des nouveaux jeux quand on le finissait. Puis après ça, je suis rentrée dans... je fais partie d'un groupe BGA QC. Et puis, avec ce groupe-là, ben le soir, on se connecte sur le Discord. On a un groupe sur Board Game Arena, mais on se connecte aussi sur le Discord. Puis, on peut jaser. Mais maintenant, je joue plus avec du monde du Québec qu'un peu n'importe qui. Mais au début, j'ai commencé que, j'ai le goût de jouer à ce jeu-là que je connais. Je rentre avec n'importe qui vienne du Danemark, de l'Islande, de Hong Kong. C'est le fun! Peu importe, c'est pas grave. Puis après, t'es invité à la maison. Il y en a plusieurs que oui. J'ai des amis de partout. J'ai un ami de Fermont, j'ai des amis à Montréal, j'ai des amis dans le bas du fleuve, j'en ai partout. Puis on profite souvent soit des rassemblements pour se rencontrer, ou des fois, je fais une escapade. Hey, je m'en vais passer la fin de semaine chez vous, on joue à des jeux, puis après ça, je reviens, puis j'ai passé cette fin de semaine-là. Puis mon groupe, souvent aussi, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait des rencontres en vrai. On se donne rendez-vous. Hey, on s'en va au pub ludique samedi prochain. Puis on se ramasse là. Fait que j'ai même mon livre d'or avec toutes mes signatures de tout qui et où quand. Ben voyons! Fait que je fais signer tout mon monde. C'est donc même fun! Je dis, OK, Delirium, la première fin de semaine, qui était là? Fait que plus ça va, ces gens-là, on les reconnaît. Ben là, oui. c'est le fun parce que tu joues en ligne. Ça crée un beau réseau social. Exactement, mais tu sais, hey, chez cette personne-là, c'est elle, puis ça fait des amitiés aussi, des grandes amitiés qui sont nées de ça. On fait aussi avec notre groupe, on fait des tournois sur BGA, on fait on fait des rencontres en vrai aussi pour justement mettre des noms. C'est sûr qu'il y en a qui n'aiment pas se déplacer, puis c'est correct aussi. Mais ils peuvent te poser des questions aussi. On peut te rejoindre si on a des questions. Tu es une oui. spécialiste des jeux. Ben oui! Je pense que tu es pas mal la plus grande spécialiste, en tout cas, que moi j'ai rencontrée. Hey, pour avoir 300 jeux dans sa maison. Il y en a qui en ont plus que ça. Oui, j'imagine. Il y en a qui en mais... ont moins aussi. J'ai de la place pour les mettre.
Wow! Pour avoir de place, c'est sûr que tu te restreins. C'est sûr que je joue pas toutes dans la même année, là. Souvent, ou des fois, quand les gens invitent des fois, j'invite des gens chez nous, on peut se ramasser facilement 15-20. Fait que là, on fait la table de cuisine, on met une table dans le salon. Au sous-sol, j'ai une table. OK, il y a des équipes, là. Oui, c'est ça. Puis là, on joue à un jeu. Après ça, là, OK, moi, j'ai fini. Toi, t'as fini. OK, on switch les personnes avec qui qu'on joue, puis on change. On joue un jeu en gang, tout le monde. Après ça... Hey, ça doit être vraiment le fun. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Sur Facebook aussi, il y a beaucoup de groupes de jeux qui existent. Puis souvent, quand tu vas te mettre à aller... C'est sûr que les premières fois, c'est plus difficile. La première fois que je suis allée à Thetford, dans la gang de Thetford, il y en a qui n'en reviennent pas encore. J'ai les envoyé un message, c'était pendant la pandémie, en tout cas un peu plus tard dans la pandémie, puis hey, j'ai dit j'aimerais ça aller jouer avec vous autres. Je ne connaissais personne, et j'ai dit ouais, on joue chez nous tous les vendredis. Fait que je me suis pointée là un vendredi avec personne. Oui, c'est ça. Oui, puis non, pour moi, c'est correct, mais il y en a que je comprends qu'il y en a qui feraient jamais ça. Fait que c'est pour ça que souvent, des gens qui sont... plus réservés. Plus réservés. Souvent, ce que je vais faire, je vais leur offrir, viens jouer une fois, on va aller dans un café, on va aller jouer ensemble. Juste vous deux juste à deux. Okay. Tu sais, on va plus tard, on va faire, je vais t'inviter ou aller dans des événements aussi. C'est pas tout le monde qui aime ça. Il y en a qui trippent, mais c'est parce que là, il y a du monde qui joue toute la nuit. T'es pas obligé. Mais il y en a qui jouent toute la nuit. Oui, OK. Moi, personnellement, je me couche pas plus tard dans des événements que normalement. Parce que je me permets, vu que je prends le 5 jours de jeu souvent, je me permets de dormir bien, on s'entend, on est dans un camp de vacances, là, mais de dormir comme d'habitude, de prendre mes pauses pareil, puis il fait super beau dehors, ben ça se peut que je prenne une heure pour aller me promener, puis au lieu de toujours jouer, là, je suis pas obligée, je suis pas attachée. T'es pas obligée parce qu'il y en a d'autres qui peuvent te remplacer, dans le fond. Fait que tu joues ta partie. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup jouer à, justement, des petits jeux rapides pour me permettre de jouer avec plus de monde possible. Puis de montrer. Moi, j'aime moins les gros jeux. Aller m'installer là dans une fin de semaine comme ça pour un jeu de 4-5 heures. Ouais, je comprends. J'aime moins ça, je perds le fil. Tandis que des petits jeux de, tu sais, une demi-heure, une heure. Puis ça te permet de plus montrer aussi, parce que j'imagine que les débutants sont plus attirés par ça. Oui, bien... Des petits jeux faciles pour commencer. Pour commencer, oui. Parce que sinon, des jeux lourds, c'est pas donné à tout le monde. Je vais aller jouer! D'accord, j'en ai! Fait que, OK, ben là, on va aller jouer. Oui. On te contacte comment? Facebook, c'est sûr. Facebook, Messenger. Virginie Gagnon, Facebook, Messenger, c'est sûr. OK, fait que Virginie Gagnon sur Facebook, ça serait la place à te contacter, puis à dire, écoute, je t'ai vu à la télé, puis mon Dieu Seigneur, que j'aimerais ça aller jouer. Est-ce qu'on peut se rencontrer, puis là, tu serais ouverte à ça? Bien sûr. Yay! Tu sais, sinon, comme moi, c'est sûr que je vais beaucoup au Attirail Cerberus. Il y a toujours plein de gens. Ben, ça peut être juste justement te questionner. Bon, ça a passé vite. J'ai écouté l'émission, mais ça a passé vite. J'ai plus de questions. Donc, où je peux aller, ton nom sur Facebook pour les questions. OK. Ça me fait plaisir. Ça me donne le goût d'aller jouer, c'est ça. Pas de problème. Je vais contacter mon monde qui m'en ont parlé, puis on va y aller. Parfait. Venez-vous-en, ça va être le fun. Mais je te remercie beaucoup. C'était une très belle émission. T'avais-tu d'autres choses à dire? C'est bon. C'est bon? Au plaisir de jouer avec vous. Oui, au plaisir. Merci d'avoir assisté à cette émission. Donc, on se revoit bientôt pour une nouvelle émission.